on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour avoir la suite de la rénovation de la grande pièce. Là où on a tout cassé, place maintenant à la partie suivante. Là, on va poser du placo. Donc, je vous explique un peu. J'ai repéré où il y a des ronds, c'est où il y a une prise. Les tirets comme ça, c'est où il y a des rails. Donc, prise, prise, rail, rail, rail. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plaquer. En fait, moi, au lieu de poncer et rattraper un peu tout ce qu'il y avait avant, vous voyez là, c'est-à-dire que je devrais enlever les chevilles, remettre de l'enduit, enlever la vieille couche de papier peint. J'ai pas que ça à faire et franchement, faire des bandes, c'est assez galère comme ça. Donc je trouve que ce qui est plus pratique, c'est de remettre des plaques neuves. Donc je vais replaquer dessus. Je vais bien remettre les plaques. Il faut juste que je repère les rails pour revisser. Je vais essayer de les mettre en quinconce. Je viens de mettre une rail d'équerre derrière le placo. Parce qu'en fait, j'ai pas de rail ici. Donc comme ça, je pourrais me prendre par là. Là, j'ai une rail ici. J'ai pas de rail là. Donc là, j'ai mesuré et j'ai reporté ma distance sur cette plaque ici. Je vais prendre le bord aminci ici qui ira du côté droit de la plaque et ici, je couperai. On prend un cutter, on place sa règle bien comme il faut, hop, en haut, hop, en bas. Voilà. La plaque. Parce qu'en fait, une plaque de placo, c'est deux plaques de papier ensemble avec du plâtre à l'intérieur. Donc quand on vient couper la première plaque, c'est-à-dire la première couche de papier, ça fragilise toute la plaque et on a une cassure assez parfaite sur un sol. Et après, on vient la casser en deux. Vous voyez, juste à faire une petite pression. Et là, la plaque est cassée. Je coupe le derrière de la plaque, je viens la positionner à son emplacement initial, je la bloque et je la visse avec la visseuse à placo exprès partout et je remets une autre plaque pour continuer. Je découpe la porte, je remesure, je replaque une autre plaque de placo jusqu'à temps que mon mur soit fini. Et donc je les visse avec cette vieille visseuse à placo où en fait le vis est aimanté. Et quand j'appuie sur le placo, ça vient entraîner la vis. En fait, sans ça, je peux la démarrer, ça ne tourne pas. Et dès que je viens appuyer dessus, ça tourne et ça s'arrête pile à affleurement. C'est-à-dire que là, pour la pâte à joint, c'est parfait. Durant toute la vidéo, je double mes plaques de placo car ici viendra donc la cuisine. Donc c'est pour ça que je double tout et en particulier ici, plaque rose car viendra la plaque de cuisson. Là, je vais vous montrer comment on peut poser une boîte. Alors, les boîtes d'encastrement, elles sont toutes à peu près pareilles. Là, c'est pas du tout une marque Legrand, mais vous pouvez avoir des marques Legrand, des marques un peu plus profondes que certaines. Il y a différentes tailles, différentes longueurs. Sur le principe de l'installation, c'est toujours la même chose. Quelque part, vous avez écrit le diamètre perçage. Donc, le diamètre de votre perçage, c'est le diamètre de la boîte, sachant qu'on perce toujours en rond. Donc c'est le diamètre de ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce que vous allez trouver sur le placo, ça fait ça. Donc là c'est 2 x 67. Et après au cutter, il faudra venir faire une petite saignée ici, une petite saignée ici pour casser le placo, pour pouvoir mettre sa boîte. Si vous n'en avez qu'une, vous faites qu'un trou, votre boîte elle vient directement dedans. Si vous avez juste des individuels, hop, un trou, hop, c'est encastré, c'est mis dedans, c'est bon. Voilà. Si vous avez des doubles, il faut faire des trous en façon, là vous avez deux. En fait, c'est comme si vous aviez deux boîtes solo rassemblées sur une. Par exemple, pour faire des doubles prises, pour mettre des choses un peu plus gros, etc. Et vous pouvez en avoir 3, 4, etc. Donc, vous devez acheter une sorte de carotteuse un peu comme ça, placo. Vous repérez. Moi, j'aimerais que ça soit tout aligné avec les autres que j'ai déjà posés. Donc, j'ai tiré un laser. J'ai commencé à préparer. Je me suis dit, 30 cm de ma rail, ça me suffit pour faire les bandes. C'est bon. J'ai fait un premier trait à 30. Dessus, il y a marqué l'anthrax. Anthrax 71 mm. Donc 71 mm, 7,1 cm. Donc j'ai mis 7,1 cm, ça me fait mon deuxième trou. Donc là, je vais percer ici et ici. Je viens la mettre. Et après, je tiens ma perceuse parce qu'elle peut partir comme ça. Je la tiens. Voilà. Vous prenez un vis et vous venez dans le vis, poussez là, vous mettez là, vous venez pousser, vous mettez partout et vous venez pousser et après vous n'avez plus qu'à la récupérer. Donc, tac.
Faut pas y aller trop parce que derrière il y a les gaines. Donc faudrait pas manquer de les couper. Et donc là, on aura juste à mettre un petit coup de cutter ici. Et après, sortir les gaines qui nous intéressent. Moi, ça sera 2 gaines, ces deux-là. Et après, cette grosse ira en bas. Et après, là, vous avez des griffes. Donc, ces griffes-là servent à les coincer derrière le placo pour éviter que vous puissiez en fait tirer dessus. Parce que sinon, là, je l'enfonce facilement. Voilà. Mais je la retire aussi facilement. Donc, vous l'enfoncez, vous la mettez d'aplomb pour que ça soit de niveau. Et là, vous pouvez venir serrer ici. Ça va ramener la griffe derrière le placo et ça va la bloquer. Donc, vous ne pourrez pas l'enlever comme ça. Et bien sûr, avant, vous mettez votre gaine dedans. Et après, vous venez l'emboîter dedans et c'est fini. Et après, ces vis-là servent à mettre par-dessus votre élément. Moi, par exemple, là, ça va être le chauffe-eau. Ça va être un passe-câble, donc je m'en servirai, j'enlèverai le cache, je mettrai mes 2 vis pour bloquer le cache. Hop, et puis ce sera fini. Et donc, une fois que le câble il est mis dedans, ça donne ça. Donc, moi, j'ai tous mes câbles avec des gaines. Donc, j'enfonce ma gaine dedans pour que ça soit étanche. Je couperai à la bonne dimension après. Moi, je passe toujours mes gaines dedans. Comme ça, si un jour, demain, tu veux retirer un câble, eh ben, c'est plus simple et c'est plus pratique. Petit rappel, quand on coupe une plaque de placo, il faut la couper au cutter et la casser net. Le placo doit toujours être séparé du sol avec une petite cale. Et quand on visse, il ne faut jamais transpercer la plaque de papier. Restez connectés pour en apprendre plus sur les bandes à placo qui va venir dans une prochaine vidéo.